Dieu sur Light Radio. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, verset 14. Soyez au rendez-vous tous les jeudis à 11h sur la 93.9 Light Radio pour suivre l'émission L'heure du réveil. L'heure du réveil, un moment spécial d'encouragement et d'affermissement de la foi pour un réveil parfait. You are all that matters. Auditeurs, auditrices, ne ratez pas cette tranche avec l'apôtre à Gauguin Capot Marseille de l'église du ministère international de la bonne semence transmise Bostra, située sur le petit contournement à 10 mètres des feux tricolores à l'un de Togo 2000 vers le bureau FTF. L'heure du réveil, c'est tous les jeudis à 11h sur la fréquence du réveil 93.9 avec l'apôtre à Gauguin Capot Marseille. Pour tout contact, composez le 90 31 10 52 ou 99 67 12 26. Vous êtes bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez richement comblés et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, tous ces bienfaits se révèlent pour tout un chacun de nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons le roi des gloires pour cette opportunité qu'il nous accorde encore une fois de venir en sa présence. Ouais, je sais que nos vies ne seront plus jamais la même chose. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, chers auditeurs, chers enfants de Dieu, nous allons baisser la tête, nous allons prier afin de remettre notre séance dans la main du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Père, trois fois saint, Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, magnifié, glorifié. Merci. Dieu de gloire, parce que tu prends en compte. Que ton nom soit glorifié. Reçois la gloire, parce que tu glorifies ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers enfants de Dieu, voilà, soyez richement comblés. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Et nous allons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Essayez de voir un certain nombre de choses aujourd'hui. De quoi voudrais-je parler aujourd'hui? Nous voulons parler du Saint-Esprit en tant que la solution de notre vie. Le Saint-Esprit en tant que la solution de notre vie. Alléluia. Amen. Nous devons continuer par chercher l'Esprit de Dieu afin que voilà, le Saint-Esprit puisse prendre contrôle pour nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours dans les temps pascal. Les temps du Pentecôte. Amen. Et je vous assure, amen, que c'est le moment de renouer à jamais encore une fois avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je voudrais faire ma lecture aujourd'hui dans le livre de voilà, des Actes. Actes chapitre 10. Amen. À partir du verset 30. Amen. Actes 10, verset 30 à 33. Nous lisons la parole du Seigneur au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc nous lisons le verset 30, nous dit ceci. Actes chapitre 10, verset 30, il nous dit ceci. Corneille dit:
Il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. Et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon. Il est logé dans la maison de Simon, courroyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi. Et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom puissant de notre Seigneur. Je rends gloire à l'Éternel Dieu pour sa parole. Ce Dieu merveilleux qui nous a aimés et qui nous a appelés vers lui-même. Afin de nous visiter, afin d'accomplir ses œuvres dans nos vies et au travers de nous. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons un certain monsieur du nom de Corneille. Alléluia. Amen. 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 Et cet homme avait des soucis dans sa vie. Cet homme avait des problèmes dans sa vie. Cet homme avait besoin de l'intervention divine pour sa vie. C'est un homme replacé qui a les moyens, mais qui n'a jamais joui de la paix, qui n'a jamais joui de la joie. C'est un homme qui aime chercher Dieu. Il le cherche dans la parole, il le cherche dans la prière, et il le cherche également dans les sacrifices, dans les offrandes. Ici, la Bible a indexé les aumônes que Corneille fait. Donc Corneille, c'est le type de chrétien dévoué, appliqué à chercher Dieu, discipliné dans la mise en pratique des principes de Dieu. Sauf que de la façon dont les choses devait marcher pour lui, les choses ne prenaient pas ces tournures et ces allures-là. Donc Corneille, alléluia, attendait dans le jeûne, persévérait dans le jeûne, priait à Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et à l'instant où il avait la révélation là, Corneille était encore dans 4 jours de jeûne. Alléluia. Amen. Il était dans son 4e jour de jeûne. Amen. Amen. Il persévérait, il cherchait Dieu. Il faut que Dieu puisse agir pour lui. Mon ami, des fois c'est à cause des hommes altérés. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que beaucoup des êtres humains, vous les voyez comme des êtres humains, mais en esprit, ils ne sont plus des êtres humains parce qu'ils ont été altérés par des démons. Parce que certains sont des êtres humains, mais ils se transforment en des serpents. Ils se transforment en des chiens. Ils se transforment en des hiboux. Donc, c'est des gens altérés. C'est des gens qui ont vu leur nature changer spirituellement. Et Dieu
Amen. C'est ainsi que le Seigneur s'est d'abord révélé à Corneille dans Acte 10, le verset 31. La Bible nous dit ceci. Et Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Ça veut dire, le Seigneur a apporté la solution à Corneille. Le Seigneur vient de visiter Corneille dans ses pleurs, dans ses larmes. D'abord, quel est le problème de Corneille? La Bible n'a pas indexé, alléluia, n'a pas détaillé le problème physique de Corneille. Mais toutefois, la Bible nous a permis d'avoir le discernement sur la vie et les problèmes de Corneille. Vous savez, un homme de Dieu a une autre lecture des choses que ce que les choses présentent physiquement. Alléluia. Amen. Et c'est les lectures spirituelles là que l'on fait au moyen de discernement ou de l'esprit de discernement qui permet de diagnostiquer le vrai problème de la personne. Et ici le vrai problème de Corneille, Amen, a été indexé par le Saint-Esprit. Le Seigneur a ouvert les yeux à Pierre. Parce que Dieu a dit à Corneille, j'ai exaucé tes prières. C'est pourquoi tu dois envoyer chercher un certain nommé Simon qu'on appelle Pierre. Il a logé dans la maison de Simon le corroyeur près de la mer. Alléluia. Amen. Va le chercher. Il viendra donner la solution. Parce que je lui ai parlé de toi. Parce que je lui ai révélé ton problème. Parce que je lui ai révélé ta maison. Lui saura ce qu'il faut faire pour vous. Va seulement chercher Pierre. Il apportera la solution à tes problèmes. Car tes problèmes ont déjà eu une solution. Des causes et solutions devant moi. Et comme nous sommes en train de le dire, Pierre, en ce moment où Dieu dit j'ai envoyé la solution, avait reçu une vision qui devait lui donner la lecture spirituelle du problème de Corneille. Et qu'est-ce que Pierre a vu dans cette révélation? Pierre a vu une grande natte. Amen. Amen. Descendre du ciel. Et sur la natte là, il y avait toutes sortes de quadrupèdes. Amen. Amen. Il y avait toutes sortes de reptiles. Il y avait toutes sortes, alléluia, d'animaux de tout genre. Sur la natte là, il y avait des oiseaux. Amen. Il y a des reptiles. Et comme je suis en train de dire, Amen, il y avait toutes sortes d'animaux. Et cela évoquait quoi? Ça évoque des hommes aux natures altérées. Ça évoque des hommes qui ont toutes sortes de natures spirituelles. Ça évoque des hommes, alléluia, amen, amen, qui ont des natures démoniaques, qui ont des natures d'anges déchus, etc. Et toutes ces natures-là, alléluia, sont autant d'individus, autant de personnes qui attaquent la vie de Corneille.
Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions faire une lecture. Amen. Amen. Dans le livre de Actes. Amen. Amen. Nous allons lire dans Acte 10 parce qu'on peut retrouver ça dans les... Nous sommes dans Acte 10, donc on retourne dans Acte 10 pour pouvoir faire la lecture de ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Il dit, nous lisons à partir du verset 9. Amen. La Bible dit, Acte 10, le verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Amen. Lorsque le Seigneur a parlé à Corneille, et que Corneille a envoyé les gens, la Bible dit le lendemain il envoyait les gens, et comme ils étaient en route et qu'il approchait de la ville là où se trouve Pierre, en ce moment Pierre lui il monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Alléluia. Amen. Et il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Amen. Amen. Et il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et ça baissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Donc il y avait tous ces animaux sur la nappe. La nappe là représentait la maison de Corneille. Mon ami qui est autour de toi, mon ami qui est dans ta maison, mon ami avec qui tu t'es allié, mon ami qui sont ceux-là qui forment ton entourage. Il y a des gens qui ont amen, vraiment une bonne étoile. Alléluia. Amen. Mais à cause de l'entourage, tu n'étais jamais réalisé. Certains sont étouffés par l'origine. D'autres sont étouffés par la maison d'alliance. Le Seigneur, lorsque le Seigneur a dit à Corneille, je t'ai exaucé, va chercher Pierre. Lorsque Pierre s'est mis dans la prière, Dieu lui a ouvert les yeux. Et Pierre a vu la maison de Corneille. Pierre a vu la nappe. Et sur la nappe, il y a les quadrupèdes. Sur la nappe, il y a les reptiles, les crocodiles, les serpents. Oh my God! Avec qui tu t'es entouré. Alléluia. Amen. Corneille doit se poser des questions. Quelque chose ne va pas autour de lui. Et il n'arrivait pas à lever la tête, il n'arrivait pas à s'en sortir. Mais Dieu dit, maintenant je t'ai exaucé. Oh, j'ai vu tes larmes, Corneille. J'ai vu tes pleurs, Corneille. C'est pourquoi Dieu a donné la révélation de la maison de Corneille à Pierre. Pierre a décelé. Pierre a tout vu. Oh Jesus. Oh Jesus. Pierre a vu le problème spirituel de la maison de Corneille. Et la chose a tellement touché Pierre. Dieu qui dit à Pierre, tu es mange. Pierre dit, je n'ai jamais rien mangé de si souillé. Mon Dieu, ça l'a
je ne l'ai jamais mangé, mon papa. Mon papa, je ne peux pas. Alléluia. Amen. Amen. La voix lui dit encore, tu es mange, Pierre. Amen. Parce que tu as une mission, Pierre. Tu vas aller écraser les hommes altérés là, les esprits altérés là, les démons là qui ont détruit la nature des gens. Tu dois aller apporter la solution, Pierre. Alléluia. Et comme nous sommes en train de le dire, Pierre, à peine il a eu la révélation, les gens de Corneille sont arrivés. Nous cherchons Pierre. Parce que le Seigneur nous a dit qu'il loge ici. Et Pierre les a suivis. Et ils sont arrivés chez Corneille. Alléluia. Amen. 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 Donc, Corneille s'attendait. Alléluia. Amen. Que Pierre allait dire, bon, ok, vous savez quoi, Dieu m'a dit de vous dire si. Corneille s'attendait à une prophétie, Corneille s'attendait à une prière en même temps avec des signes, des miracles. Corneille s'attendait à ce que l'homme de Dieu, puisque Dieu a dit ses prières sont exaucées, l'homme de Dieu va lui apporter quelque chose directement. Mais quand Corneille, quand Pierre est arrivé, Pierre a ouvert la parole. Et Pierre a commencé par parler de Jésus. Mais ce n'est pas à cause de cela que Pierre était là. Puisque lui-même ne comprenait pas les révélations. Vous savez, des fois tu es homme de Dieu, Dieu te montre des révélations. Et ça ne dépend pas de ce que tu es homme de Dieu. Tu es homme de Dieu, mais tu ne comprends pas ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Être homme de Dieu, ce n'est pas un titre pour comprendre toutes les révélations. Alléluia. C'est pourquoi si tu es serviteur de Dieu, tu ne te brises pas. Tu vas voir que toutes les révélations qu'on va t'amener, tu vas vouloir toujours expliquer même ce que tu n'as pas compris. Et tu vas toujours amener les gens en erreur. Tu vas toujours détruire la vie des gens. Mon ami, je n'ai pas vu les révélations, je n'en ai pas vu. Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Alléluia. Amen. Je sais que ce que Dieu veut m'utiliser à faire, il va m'utiliser à le faire. Mais je ne donne pas l'impression de ce que je ne suis pas. Non, je n'ai pas besoin de faire ça. Alléluia. Amen. Parce que je sais ce qu'il a mis en moi. Je sais de quoi il est capable avec moi. Je sais ce qu'il peut faire avec moi. C'est celui qui ne sait pas ce que Dieu peut faire avec lui qui veut paraître au lieu d'être. Ne cherche pas à paraître, mais sois ce que Dieu a fait de toi. Alléluia. Amen. Amen. Donc comme nous sommes en train de le dire, Pierre lui-même n'a pas compris la révélation de la nappe là. Le grand Pierre, celui à qui Jésus a remis la clé du royaume des cieux. Ah, Pierre n'a pas compris la révélation. Donc quand il est arrivé dans la maison de Corneille, il a commencé par annoncer l'évangile. Que tout d'un coup, parce que Dieu a mis en lui, par les dons et talents en lui, par le Saint-Esprit sur l'abondance sur sa vie, l'Esprit de Dieu s'est répandu sur toute la maison de Corneille. Le Saint-Esprit a pris contrôle. Mon ami, des fois tu as besoin seulement de te présenter là où Dieu veut que tu sois. C'est pas toutes les fois que Dieu t'envoie que tu dois comprendre ce pourquoi il t'envoie, et tu dois vouloir savoir ce que tu dois faire et comment tu dois le faire et comment le maîtriser avant de partir. Dieu n'a pas besoin de ça. Des fois, Dieu a tout simplement besoin que toi tu te présentes, c'est tout.
Mon ami, des fois je me présente seulement pour dire me voici. Pour dire tout simplement me voici. Je me présente tout simplement. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que voilà, je ne sais pas ce qu'il veut faire par moi, mais je sais qu'il va le faire par moi. Parce que tant que c'est lui qui veut le faire, alors il le fait parce qu'il est fidèle à sa parole. Alors il le fait parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses principes. Il est fidèle à lui-même. Pierre s'est présenté. Mais Pierre n'a pas pensé donner le Saint-Esprit à la maison de Corneille. Pierre n'a pas compris que quand Dieu a dit à Pierre, à Corneille, Jésus, cette prière, c'est par le moyen du Saint-Esprit que les ossements là aura lieu. Pierre ne comprenait rien de tout ça. Pierre ne comprenait pas tout ça. Donc il s'est seulement pointé. Il s'est seulement présenté. Il est seulement parti là-bas. Hey! Mais quand Pierre a commencé par parler, Dieu s'est saisi de lui, saisi de l'esprit qu'il a mis sur lui, et a commencé par agir. Et la maison de Corneille fut remplie du Saint-Esprit. Et les gens se mirent à parler en langue. Et Pierre même était étonné. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Mon ami, ce n'est pas à toi de faire l'œuvre de Dieu, mais c'est à Dieu d'utiliser pour faire ce que lui veut faire. Tu dois quitter la dimension dans laquelle on fait l'œuvre de Dieu pour arriver dans la dimension où Dieu se sert de nous pour faire son œuvre. La dimension charnelle de la faisabilité de l'œuvre de Dieu, c'est quand nous lèvons pour agir. Mais la dimension spirituelle, alléluia, de la faisabilité de l'œuvre de Dieu, c'est quand tu t'abandonnes et le Seigneur devient, alléluia, le producteur et le consommateur de ta foi. Et il produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui vient produire le vouloir. Et c'est lui-même qui vient le faire également. En ce sens que toi, tu ne fais plus rien. Mais c'est lui qui fait toutes choses au travers de toi. Ça, c'est la dimension spirituelle de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et Pierre, arrivé à cette dimension spirituelle, le Saint-Esprit s'est saisi de lui pour faire ce à quoi lui n'a jamais pensé. Et les gens furent ivres, remplis du Saint-Esprit, parlant en langue. C'était les ossements. Alléluia. Dont a parlé le Seigneur. Alléluia. À Corneille. Et donc Corneille n'avait pas conscience. Dieu dit, j'ai vu tes aumônes. Dieu dit, j'ai entendu tes prières. Dieu dit, je t'ai exaucé. Dans tous les efforts que tu fais, je t'ai exaucé. Et l'exaucement là, c'est quoi? Que le Saint-Esprit soit répandu sur ta maison. C'était l'exaucement de Corneille. Corneille avait toute solution dans le Saint-Esprit. Mon ami, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit revient dans ta maison, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans ton ministère, mon ami, tu as toutes les solutions dans le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Dans 2 Pierre 1, le verset 3. 2 Pierre 1, le verset 3. La Bible nous dit ceci. Nous lisons ensemble au nom puissant de Jésus. Il dit,
comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Que quelqu'un dit tout. Tout. Ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Maman, de quoi as-tu besoin? Papa, de quoi as-tu besoin? Vous savez, l'église d'aujourd'hui a peur de vitesse. Amen. Et les hommes de Dieu sont en train de courir maintenant derrière les herbes. La plupart des grands herboristes au Togo aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Comme je suis en train de le dire. Amen. L'église est en perte de vitesse, l'église manque de moyens spirituels. L'église ressemble beaucoup plus à un orphelin abandonné par ses parents. Alléluia. Amen. 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 J'ai parlé de ça à certains endroits. Amen. Et les gens n'ont plus jamais voulu voir mon terrasse parce que des hommes de Dieu se sont révoltés parce que j'ai parlé des herboristes. Alléluia. Amen. Mais ça ne m'empêche pas d'annoncer droitement la parole de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur Jésus, Amen. Il n'est pas un herboriste. Amen. Mais il est prédicateur de l'évangile. Et il nous accorde les solutions au moyen du Saint-Esprit. Mais c'est parce que nous, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec de l'église. Quand l'église ne peut plus compter sur Dieu pour ses solutions, et c'est dans les herbes, et dans des bougies magiques, dans des eaux, et dans des trucs bizarres. Alléluia. Amen. Amen. On vend des savons pour la délivrance. Amen. Et la chose a tellement pris l'ampleur ici à côté de nous au Ghana, au point même où on fait des huiles d'onction préparées qu'on vend sur l'étalage au marché. L'huile pour la délivrance, l'huile pour chasser les sorciers, l'huile pour la chance. Oh my God! Et ça se vend sur des étalages au marché. C'est une église qui ne se reconnaît plus. Où est le Saint-Esprit? Où est l'Esprit de Dieu dans l'église aujourd'hui? Où est le Saint-Esprit? L'église a besoin à nouveau du feu du Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin aujourd'hui du Saint-Esprit à nouveau. Prophète, nous avons besoin du Saint-Esprit. Comme c'est les herbes qu'il faut mettre sur les yeux pour voir. En quoi tu diffères du pygmée qui se trouve dans la forêt et de l'Afrique centrale? Alléluia. Amen. Mais non. Le Saint-Esprit, on l'a mis hors jeu, on l'a fait sortir de l'église. Il vous avez attristé mon esprit. Le Saint-Esprit ne marche plus aujourd'hui avec l'église. Le Seigneur dit la solution. Je t'ai exaucé, Corneille. Je t'ai exaucé. Les hommes altérés qui attaquent ta vie. La nappe là qui représente ta maison. Avec tous ces rectils, tous ces quadrupèdes là qui rôdent autour de toi. Corneille, je t'ai exaucé. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Hey. Alléluia. Donc comme
je suis en train de l'expliquer. Amen. Corneille avait sa solution au moyen du Saint-Esprit. La Bible dit dans 2 Pierre 1 verset 3 que le Saint-Esprit, sa divine puissance, nous donne tout ce qui contribue. Tout. Quand on dit tout, c'est tout. Tout, ça veut dire encore sans exception. Vous voyez? Donc, ça, le Saint-Esprit nous donne tout ce qui contribue. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Maman, papa, je ne sais pas de quoi tu as besoin. Homme de Dieu. J'espère que tu m'aimes toujours. Ouais, le Seigneur va nous restaurer. Le Seigneur va nous relever. Non, je ne suis pas là pour te critiquer. Je suis là pour t'apporter l'évangile. Il y a des choses qui nous échappent. Alléluia. Les gens disent, mais les œuvres, c'est Dieu qui les a créées. Je n'en disconviens pas. Tu es herboriste. Alors va demeurer herboriste. Tu es pasteur. Demeure pasteur. Alléluia. Amen. Ou bien toi, Dieu t'a appelé pour les deux. Alléluia. Amen. Et pour la plupart, là, ceux-là qui parlent des herboristes là, c'est des recherches d'herbes accompagnées des rituels. Certaines herbes, tu dois te mettre tout lui avant de les chercher. D'autres, tu ne dois parler à personne avant de les chercher. Mon ami, si vous êtes rentré dans le mysticisme, dans l'occultisme, alléluia. Amen. 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 Et si vraiment le Seigneur t'a appelé pour être émissaire du Saint-Esprit, montre la valeur du Saint-Esprit que tu as reçu. Montre la valeur du Saint-Esprit que tu as reçu. Que le Seigneur intervienne pour toi. Que le Seigneur te renouvelle au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te visite au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te restaure au nom puissant de Jésus. Oh, je t'écoute pas me dire Amen. Le Saint-Esprit va t'aider. Parce que c'est la mouvance maintenant dans le pays. La plupart ont touché à des choses bizarres. Alléluia. Amen. Amen. Et les gens pensent qu'aujourd'hui que c'est avec ces choses-là qu'on peut avoir le salut. Non, revenez vers le Saint-Esprit. Ramenons le Saint-Esprit dans l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur intervienne. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Voyez, je vais terminer avec le roi David. L'importance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la solution à tous tes problèmes. Le roi David a commis l'irréparable. Il a tué son serviteur et s'est couché avec sa femme. Son serviteur Uri s'est couché avec sa femme Bathsheba. Et Dieu lui a dit, je vais te frapper. Toi, tu as couché avec une seule femme. Mais on va coucher avec tes femmes sur le toit. Toi, tu as tué un seul homme. Mais l'épée ne manquera pas dans ta maison. Tout ce que David a semé, Dieu lui a dit, je te pardonne. Mais David a récolté cela au centuple. Alléluia. Amen. Parce qu'à cause de ça, là, plusieurs de ses enfants sont morts. Alléluia. Amen. Plusieurs de ses enfants sont morts. Alors, amen. Non seulement ses enfants sont morts, il a couché avec la femme de quelqu'un, mais à cause de cela, on a couché avec plusieurs de ses femmes. Mais Dieu lui a pourtant dit, je te pardonne. Vous voyez? Dieu te pardonne, toi aussi. Mais réponds-toi. Parce que les conséquences là, souvent ça demeure. Alléluia. Amen. Souvent ça demeure. Donc comme je suis en train de te le dire, Dieu lui a dit je t'ai pardonné. Mais en même temps Dieu l'a frappé. Amen. Et ici ce qui m'est important, Dieu dit je menace
ton mari, tes mariages, je peux l'appeler comme ça, tes femmes, on couchera avec elles sur les toits. Tes enfants mourront. Alléluia. Amen. 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 Amnon est mort dans ça. Absalom est mort dans ça. Le petit enfant que Bathsheba a couché est aussi mort dans cette affaire. Il a tué un homme et il a perdu 3 hommes. Amen. Non seulement ça, le peuple, une grande partie du peuple est mort dans cette affaire-là. Donc beaucoup de sang sont versés à cause d'une seule personne tuée. Amen. Mais au milieu de tout ça, voyez la prière de David. David n'a pas prié pour dire, Seigneur, ne verse pas le sang. David n'a pas prié pour dire, oh Seigneur, pardon, préserve mes femmes. Là, David n'a rien fait comme vous avez prié. David n'a pas défendu son intérêt. David n'a pas prié pour demander pardon par rapport aux sentences que Dieu a prononcées sur lui. Il n'a pas prié. Oh my God. David n'a pas prié pour dire à Dieu ne fais pas. Mais une seule prière que David a fait. Amen. Dans Psaume 51, verset 11. Verset 11 à 12. Voyez la prière que David a fait. Quand même sa maison fut frappée. Quand même sa maison, ses enfants sont morts. Les gens de son entourage sont morts. Alléluia. C'est dans cette affaire qu'Ahithophel est mort. Beaucoup de gens sont morts dans cette affaire-là. Hey. Mais qu'est-ce que David a fait comme prière? Ne me rejette pas loin de ta face. Psaume 51, verset 11 à 12. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Amen. Ne me retire pas ton esprit saint. Ne prends point de moi ton esprit saint, papa. Ne prends pas ton esprit saint, papa. Ne prends pas ton esprit saint. Ne prends pas ton esprit saint, papa. Hey, le monsieur pleurait. Only one a single prayer. Une seule prière qu'il est en train Ne de prends faire. pas ton esprit. Tu peux prendre mes femmes. Tu peux prendre mes enfants. Tu peux prendre tout ce que tu veux prendre. Mais ne prends pas de moi, papa, ton esprit saint. Ne prends point de moi ton esprit saint. Et David a vu ce qui s'est passé dans la vie de Saül, parce que Saül, l'esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Enfant de Dieu, chrétien, homme de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint ne perd jamais le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit. Ne te mets pas dans des situations sans le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit revient, tu as besoin à nouveau du Saint-Esprit. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Homme de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Que le Seigneur restaure cet esprit. C'est sur cette note que je veux m'arrêter. Je t'assure, David s'est accroché au Saint-Esprit. Il dit, je peux perdre même mes enfants. Ne m'éloigne pas de ta présence. Ne prends pas de moi ton Esprit Saint. C'est ça la prière. C'est ça la prière. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Parce que dans le Saint-Esprit nous donne tout ce qui contribue à la vie. Oh my God. Amen. My God. Quelle est cette église sans Saint-Esprit? Quels sont ces chrétiens-là sans le Saint-Esprit? Oh. Que le Seigneur restaure son esprit dans ta vie, dans la vie de l'église, au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu de gloire, papa, je l'aime pour ça. Merci, papa, parce que tu restaures ton esprit à nouveau. Ouais, l'église ne connaît même plus l'importance de ton esprit saint. On préfère
prier, demander l'argent. On préfère prier, demander les voyages. On préfère prier, demander les enfants. On préfère prier, demander les opportunités d'affaires. Mais Seigneur, nous nous sommes éloignés de l'Esprit Saint. Nous ne demandons plus, Seigneur, ton Esprit Saint. Oh, reviens, Esprit de Dieu. Reviens, Saint-Esprit, vers l'Église. Reviens vers nous, Esprit de Dieu. Que le Seigneur restaure le Saint-Esprit dans l'Église et dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, je bénis ton Seigneur. Je dis merci, Papa, parce que tu l'as compris pour nous. Tu le fais et tu nous restaures. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous pouvez nous retrouver sur Moran TV, Bosra Herbis, ou bien sur mon profil, Marcel Abougan. Que Dieu vous bénisse. Que sa bonne main se repose sur vous. Excellente journée à vous. Ne manquez pas de rechercher le Saint-Esprit. Retournez à l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.